Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette deuxième vidéo qui suit la première sur la croyance qu'il faut se battre pour y arriver. Dans cette vidéo, nous allons parler du libre arbitre et de la destinée. J'ai choisi d'associer en fait ces deux vidéos parce qu'elles sont très liées et on parle dans la première des blocages et de la fluidité. Et dans celle-ci, nous allons parler du libre arbitre et de la destinée. Et vous allez comprendre en quoi c'est lié. Voilà. Donc, dans cette vidéo, on va parler de la différence entre le libre arbitre et la destinée. D'abord, qu'est-ce que le libre arbitre et qu'est-ce que la destinée? Le libre arbitre, concrètement, c'est votre possibilité en tant qu'individu de choisir le chemin que vous voulez emprunter. Le libre arbitre est en étroite relation avec votre ego. Donc concrètement, j'ai envie d'aller à tel endroit, je vais à tel endroit. Ça, c'est mon libre arbitre. C'est le fait que on vous propose sinon plusieurs choix, ou tu veux manger du gâteau au chocolat ou du gâteau à la fraise. Je préfère le chocolat, je mange du gâteau au chocolat. Voilà, c'est l'exemple qui me vient, hein, je suis désolée. Hein. Mais voilà, ça c'est le libre arbitre. C'est la possibilité de faire le choix que l'on souhaite. Donc, votre libre arbitre dans votre vie au quotidien est important et c'est ce qui vous permet de faire ce dont vous avez envie. Donc, le libre arbitre a toute son utilité. D'accord? Qu'est-ce que la destinée? Alors, la destinée, ça a été décrit par différents courants. Je ne vais pas vous en parler ça aujourd'hui. Moi, je vais juste vous donner les messages que j'ai reçus moi-même en tant que de par l'énergie, la lumière, vous mettez le mot que vous voulez. Pour certains, ça va être Dieu, peu importe. Et également ce que j'en ai compris également de mes propres expériences et de par mes perceptions. Donc la destinée, qu'est-ce que c'est? Concrètement, la destinée, c'est l'objectif, la mission que vous allez, pour laquelle vous êtes venu sur Terre. Et donc, c'est la mission que vous allez réaliser. La destinée vous permet de suivre cette mission sur un chemin qui serait, soi-disant, tracé. D'accord? Donc votre destinée, donc vous êtes là, vous naissez, vous arrivez, la destinée, vous reviendrez à dire, vous prenez ce chemin, donc ça c'est la destinée, et vous arrivez à votre mission. Pouf. D'accord? Voilà. Donc certains disent que la destinée est déjà écrite quelque part, que quand on arrive, on sait déjà ce qu'on doit faire. Voilà. Moi je vais vous expliquer concrètement ce que j'ai compris et ce qui m'a été transmis par rapport à ces deux dimensions. Parce que la problématique aujourd'hui, c'est que ces deux dimensions, le libre arbitre et la destinée, sont opposées. Dans les courants qui précédaient, enfin, de ce qu'on peut en lire aujourd'hui, le libre arbitre et la destinée sont souvent très opposés. Et donc on vous dit, soit vous arrivez, donc vous avez une destinée qui est tracée, tu vas faire ça, 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 et puis c'est tout. Ou alors vous avez que du libre arbitre et vous pouvez faire ce que vous voulez et la vie n'a aucun poids sur vos choix. Donc ça, c'est les deux courants opposés. D'accord? Sauf que dans la réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, ces deux dimensions sont codépendantes l'une entre elles. Ces deux dimensions travaillent ensemble. Donc en fait, le libre arbitre est important et la destinée est importante aussi. Et on n'oppose pas. C'est pas soit le libre arbitre, soit la destinée, c'est les deux ensemble. D'accord. J'avais envie de vous faire un petit schéma pour que ça soit plus compréhensible. Je vais vous expliquer concrètement. Donc, ça, c'est vous. D'accord?
La destinée, ça serait ça. Tac. Là. Ici, c'est vous. Le jour où vous allez mourir. Donc, la destinée veut que vous naissez, vous choisissez votre chemin, papa, vous mourrez, et puis c'est tout. C'est pas comme ça, concrètement, que ça fonctionne. Le libre arbitre dirait que vous avez plein de chemins, vous prenez celui que vous voulez, et puis vous n'allez pas forcément arriver ici quand vous allez mourir, vous serez peut-être là, ou là. D'accord? Ça, c'est le libre arbitre. En fait, les deux dimensions, libre arbitre et destinée, coexistent ensemble. Ça veut dire que, concrètement, vous arrivez, tout le monde naît dans un environnement qui est choisi, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Vous arrivez dans un environnement. Lorsque vous arrivez sur Terre, vous avez en fait votre mission. Ça, c'est votre mission. D'accord? Celle-ci est écrite d'une certaine manière. En fait, quand vous arrivez, vous savez quelle est votre mission. C'est celle-ci, votre mission. D'accord? La vie, sur votre chemin, va vous proposer en fait plusieurs routes. Votre libre arbitre vous permet de passer par là. Tac. Ça, c'est votre chemin, c'est la destinée. En fait, ce chemin-là, c'est le chemin de la fluidité. C'est le chemin que la vie va mettre sur votre route pour que ça soit le plus simple pour vous. Mais comme nous sommes des êtres terrestres et que nous avons notre propre pouvoir de décision, de choix, alors nous n'allons pas forcément emprunter ce chemin-là, qui semble le plus simple, mais comme nous venons également pour apprendre. Si nous empruntons que ce chemin-là, alors nous n'allons pas apprendre grand-chose sur cette route. Non, notre libre arbitre va nous permettre d'emprunter plusieurs chemins. Donc, par exemple, mon objectif, c'est ça. Ça, c'est ma mission. Des exemples de mission. Votre mission, c'est pas de venir sur Terre pour être riche. D'accord? Ça, faut l'oublier. Je sais qu'il y a plein de personnes qui aimeraient que ça soit leur mission et que ça soit l'objectif et c'est ce qu'ils ont réalisé dans leur vie. Non. Dans l'énergie, la richesse financière n'existe pas. D'accord? Ça, c'est une création de l'être humain. L'argent. Par contre, la richesse des relations avec les autres, la richesse de l'amour, voilà, toutes ces richesses-là, les richesses intérieures, ça, ce sont des richesses qui existent dans l'énergie et que vous allez pouvoir avoir comme mission. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, votre mission, c'est de venir sur Terre pour comprendre réellement ce qu'est aimer. L'amour, ça a plusieurs sens, on est d'accord, hein, c'est pas que l'amour d'un individu à un autre, un homme, une femme, ou deux hommes, deux femmes, enfin, peu importe, voilà, le sexe. Mais c'est pas qu'une relation charnelle, d'accord. L'amour, c'est également l'amour que l'on peut porter à ses enfants, à ses parents, à ses proches, à ses amis, et également l'amour universel que l'on peut donner au monde entier. D'accord? Donc l'amour a différentes formes. Je vous donne cet exemple parce que c'est ce qui me vient. Donc, par exemple, vous venez sur Terre pour comprendre ce qu'est réellement l'amour, sous toutes ses formes. La destinée veut que, donc en fait, la vie vous trace un chemin plutôt simple, par lequel vous allez passer par certaines étapes pour comprendre votre mission, etc. Ah, voilà. Donc, vous allez avoir plusieurs étapes sur votre route. Voilà. Vous, concrètement,
vous allez faire différemment. Vous avez votre mission et vous voulez comprendre et apprendre de cette mission. C'est pour ça que vous êtes venu. Votre libre arbitre vous permet de faire comme ça, de changer en fait de voie. Par exemple, vous venez pour apprendre ce qu'est l'amour véritable. Vous allez avoir une relation. Pas la relation la plus simple que la vie vous aurait donnée. Non, une relation qui va être compliquée, mais par laquelle vous allez apprendre des choses. Et puis, vous reviendrez un jour sur votre chemin qui était fluide. Un jour, la vie va vous remettre quelqu'un d'autre, beaucoup plus... qui vous correspondra mieux. Une personne qui arrivera à un moment donné et vous ne vous y attendez pas, par exemple. D'accord? Je dis juste ce qui me vient. Hein, là. Ok, ça peut être des messages. Hein, si certains sont touchés par ça, alors c'est très bien. Mais voilà, la vie va vous mettre un jour une personne sur votre route. Cette rencontre sera fluide. Il n'y aura pas d'obstacle comme il y avait là. Mais de cette relation-là, vous avez appris des choses. Et c'est ça le principe du libre arbitre. Vous avez choisi par vous-même le chemin que vous vouliez emprunter. Et ça, c'est votre choix en tant qu'individu. La vie ne peut pas aller à l'encontre. Non, par contre, la vie peut vous mettre des obstacles pour que vous déviez. Et vous reveniez vers le chemin le plus simple. Mais si vous voulez quand même changer de route, c'est votre choix. Et vous avez le droit. D'accord ? Et puis, vous allez emprunter un autre chemin, par exemple. Tac, voilà, sur une autre route. Et puis, vous y reviendrez. Et puis, vous en prendrez un autre. Etc., etc. Jusqu'à arriver sur votre mission. Ça, c'est juste un exemple de votre vie. Sachez que vous avez une multitude de futurs qui existent. Si vous voulez, dans la physique quantique, et moi de ceux que je connais en tout cas, il y en a sûrement d'autres, hein, mais en tout cas en France, il y a Philippe Guillemot, je vous mettrai le nom si vous voulez dans le texte, le post en suivant ma vidéo. C'est un physicien quantique qui travaille sur ces multiples futurs. Et en fait, cette dimension, elle est donc étudiée par la physique quantique, donc ce sont des scientifiques, des physiciens, mais c'est la réalité. L'énergie est une multitude de futurs. Par contre, quand on vient, on a tous notre mission. Mais en fait, on emprunte les chemins que l'on veut. Et c'est ça le libre arbitre. D'accord ? Pareil. Je vous donne un exemple simplement pour vous expliquer les multiples futurs. Ça, c'est vous. Imaginez. Donc ça, c'est votre mission. Hein. On va le remettre ici. Tac. Imaginez que vous avez une multitude de futurs potentiels qui vont se recroiser à certains moments, etc., etc. C'est le principe dans l'énergie. Le futur n'est pas écrit d'une certaine manière parce que vous avez le choix à tout moment de changer de route. Par contre, la vie vous permet d'emprunter les futurs que vous choisissez. Sachant que votre mission en tant qu'individu, quand vous arrivez, vous la connaissez. D'accord ? Ça veut dire que, concrètement, certains individus vont choisir d'avoir sur leur route des événements difficiles. Ça, c'est humain de se dire je traverse des événements compliqués, mais je ne les ai pas choisis. En réalité, vous les avez choisis. Tout ce que vous vivez
aujourd'hui sur cette terre, vous l'avez choisi, mais pas avec votre conscience humaine. C'est votre conscience énergétique, c'est sur d'autres plans que vous l'avez choisi. Et vous savez, dans tous les cas, parce que vous l'avez su en fait avant d'arriver, que quand vous vivez un événement ici et que vous choisissez un chemin dans cette vie, vous savez vers quoi ce chemin va vous amener. Que ce soit un chemin positif ou un chemin négatif. D'accord ? Ça, c'est vraiment un fondement qui est important de comprendre. Parce qu'en fait, ça amène à se poser plein de questions derrière. Et ça remet plein de choses en question. Surtout, le fait de se dire que nous ne sommes pas victimes. Alors, bien sûr, quand vous vivez un événement dans votre vie terrestre qui fait que vous êtes victime, oui, là, c'est normal. Mais dans votre globalité de tout ce que vous allez vivre, vous n'êtes pas victime de tout ce que vous vivez parce que sur d'autres plans, vous l'avez choisi. Je sais qu'il y a des gens qui seront pas d'accord avec ça et c'est pas grave, je l'entends. Moi, je vous parle simplement des messages que j'ai reçus, de l'expérience que j'ai vécue et des perceptions également qui m'ont été transmises par rapport à ça. D'accord ? Si ce n'est pas votre vérité et que ça ne vous parle pas, alors c'est pas grave. D'accord ? C'est pas grave. Par contre, si ça vous interroge, c'est que c'est bien. Votre vie, votre mission, celle-ci, quand vous arrivez, vous la connaissez. Mais votre mission, ce n'est pas une mission, je dirais, physique. D'accord ? C'est pour ça que votre chemin peut prendre plusieurs formes. Votre mission, c'est une mission qui est sur d'autres plans. Par exemple, vous venez pour comprendre ce qu'est l'amour véritable. Ce n'est pas... Alors vous allez l'apprendre de par des expériences physiques, d'accord, matérielles, en relation avec d'autres, etc. Mais ce n'est pas une mission physique, d'accord ? C'est pour ça qu'il faut bien comprendre la différence. Tous les chemins que vous allez emprunter donc sont choisis d'une certaine manière, mais quand vous arrivez, vous ne savez pas exactement le chemin que vous allez emprunter. Voilà. Vous avez choisi d'une certaine manière les moments difficiles, ou plutôt la forme que les moments difficiles prendra. Donc plutôt, alors vous choisissez pas physiquement, terrestrement, ce que vous allez vivre, mais vous choisissez plutôt ce que vous allez apprendre de ce que vous allez vivre. Donc en fonction de ce que vous devez apprendre, en fonction de son intensité, cet événement pourra être plus ou moins intense. C'est ça en fait que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que, par exemple, je dois apprendre quelque chose, je dois comprendre quelque chose qui me permettra d'aller vers ma mission. Je peux expérimenter des événements tragiques, de deuil, donc perte de proches, maladie, accident, des choses comme ça en fait. Mais ça, tous ces événements-là qui sont physiques, terrestres, donc accident, maladie, etc., perte de proches, ça vous ne le savez pas avant d'arriver que vous allez les vivre. Parce que sinon on se dirait non, j'ai pas envie. Non. Vous ne savez pas physiquement que vous allez les vivre. Par contre, vous savez, si par exemple vous venez et que dans votre vie vous expérimentez la perte d'un proche, vous savez, en arrivant, que vous allez par exemple expérimenter la perte, le sentiment d'abandon,
de choses comme ça. Le manque, le vide. Voilà. Qui sera peut-être en lien avec un proche ou avec autre chose. Donc ça, vous le savez. Mais vous savez pas forcément que, je sais pas, vous avez un parent qui va décéder tôt et que vous vivrez ce manque à ce moment-là. D'accord ? Voilà, c'est ça en fait la distinction, la différence. Donc, mais vous avez tous une mission unique, mission que vous avez choisie avant d'arriver. Et c'est de là que certaines questions peuvent commencer à se poser. Donc si j'ai choisi ma mission avant d'arriver, ça veut dire qu'il y a d'autres choses avant. Et il y a peut-être d'autres choses aussi après. D'accord ? Je ne vais pas développer aujourd'hui là-dessus, mais voilà. La distinction, donc le libre arbitre. Le libre arbitre, en fait, dites-vous que concrètement, c'est les événements physiques et terrestres que vous choisissez. Donc en tant qu'individu, vous choisissez ces événements physiques terrestres. D'accord ? Dans la destinée, il y a des événements que vous pouvez choisir, c'est plutôt la vie en fait qui choisit pour vous. La vie en fait va essayer de vous amener à vivre les chemins les plus simples. D'accord ? Quand je vous montrer ce schéma, dites-vous que la destinée en fait c'est le chemin le plus simple que la vie essaie de vous faire prendre pour que vous compreniez votre mission. Donc ça c'est le chemin le plus simple. Mais comme nous sommes des êtres physiques, matériels, que nous avons notre propre arbitre, libre arbitre, et qui nous permet de choisir ce que nous voulons faire, alors nous prenons les chemins que nous voulons. D'accord ? Pour arriver à notre mission. Ce qui fait que un chemin fluide, simple, que en fait réellement personne terrestrement ne vit ce chemin-là qui est fluide et simple, parce que nous ne vivons pas un chemin qui est linéaire. Nous passons tous par des choses comme ça, mais nous touchons tous un peu ce chemin fluide. Quand on se retrouve à connecter la fluidité, c'est ce dont je vous parlais dans la vidéo précédente sur la croyance qu'il faut se battre pour y arriver. C'est ça en fait, je vous parlais de ces obstacles. Les obstacles, vous les trouvez dans les chemins qui sont déviants en fait, dans les chemins qui ne touchent pas à la destinée au final. Vous les trouvez là. Mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. Quand ça bloque, vous apprenez quelque chose de ça. Et si vous vous rendez compte que ça bloque et que la vie met de la fluidité sur votre route et qu'elle vous propose un autre chemin parallèle, alors pouf, vous avez le droit de dévier, bien sûr. Si vous vous obstinez, en fait, et c'est là où j'essaie de vous faire comprendre aussi, c'est que si vous vous obstinez à suivre ces chemins qui bloquent, petit à petit, en fait, vous allez vous éloigner. Mince, mon stylo, il marche plus. Vous allez vous éloigner, en fait, du chemin fluide. Et vous allez prendre du retard. Et donc, par exemple, quand votre chemin, plus vous vous éloignez du chemin fluide, parce que vous obstinez à en fait vivre constamment des blocages, des choses compliquées, vous n'avez pas forcément besoin de vivre tous les blocages, tout ce qui est compliqué dans une vie. D'accord ? Même si vous venez pour expérimenter des choses compliquées, la vie ne va pas vous dire tous les jours ça va être compliqué. Sinon, vous n'avez pas forcément envie d'être là. Vous allez expérimenter des choses compliquées, mais pas tous les jours. D'accord ? Si vous expérimentez des choses compliquées, c'est que tous les jours, vous êtes en train de vous éloigner de votre chemin. Et à un moment donné, il faut reprendre conscience pour revenir sur
votre chemin fluide, le chemin le plus simple. Ça demande beaucoup d'intériorisation, ça vous demande de vous poser les bonnes questions au bon moment et aussi d'accepter de vous remettre en question, d'accepter de voir les messages que la vie peut vous transmettre, d'accepter de voir les synchronicités parce que la vie vous montrera la fluidité par des synchronicités, par des signes. D'accord ? Par exemple, vous pensez à quelque chose, un jour, vous êtes en voiture, vous pensez à quelque chose en même temps, et si je faisais ça, enfin, ce qui me vient, c'est ça, et si je partais un week-end seule, et j'allais faire de la randonnée en montagne, l'été, avec mon sac à dos, tout ça, j'ai jamais fait ça de ma vie, et si je le faisais, ça me permettrait de me retrouver seule alors que au quotidien, je suis avec plein de personnes, tout le temps, dans le bruit, j'en ai marre, et tiens, et si je faisais ça, ça me ferait du bien. Et puis vous allez continuer votre vie, vous allez dire, bah non, bon, c'était une idée comme ça, mais peut-être que je le ferai un jour, et puis on verra. Mais je laisse passer. Et puis, quelques jours ou quelques semaines, ou même des fois quelques mois après, vous allez vous retrouver par exemple, à discuter avec quelqu'un, je sais pas, hein, ça peut être un ami, une personne proche, peu importe, avec quelqu'un avec qui vous allez être amené à discuter et qui va vous parler de ça. Ah bah tiens, moi j'ai fait ça, un jour je suis partie à la montagne, randonnée, ça m'a fait un bien fou et tout. Et là vous allez vous dire, ah bah, tu sais quoi, j'ai pensé à ça la dernière fois, je me suis dit, et si je faisais ça, ça me ferait du bien. Et puis j'ai oublié, et puis voilà. Et puis toi, tu me parles de ça maintenant. C'est rigolo quand même. Voilà, là je vous dis ce qui me vient. C'est des images en fait qui me viennent. Donc je vous dis ce qui me vient. Ça peut peut-être parler à des personnes, je ne sais pas. Hein. Mais voilà. Bah à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une synchronicité. Et c'est un message de la vie qui vous dit, hé, tu as bien pensé parce que tu as entendu la vie la dernière fois quand tu étais dans ta voiture. La vie a essayé de te passer un petit message, tu l'as entendu parce que tu y as pensé. Et puis tu as oublié. Puis là, nous on te remet quelqu'un sur ta route qui va te faire te rappeler de ce message. Et parce que ça, c'est ce dont tu as besoin. Alors, fais-le. Voilà. Donc, ça c'est un exemple de synchronicité, c'est un exemple de fluidité, c'est un exemple de destinée d'une certaine manière, mais en même temps vous avez votre libre arbitre, c'est pour cette raison que vous y avez pensé cette première fois, mais vous avez continué votre vie, vous avez fait autre chose et vous n'êtes pas arrêté dessus. Ça c'est votre libre arbitre, et vraiment qu'on a notre libre arbitre. Par contre, pour pouvoir être vraiment en harmonie avec soi, en épanouissement, en fait, il faut vraiment pouvoir allier les deux. Le libre arbitre et la destinée, en fait, plutôt la destinée de la fluidité de l'énergie. C'est-à-dire que il faut pouvoir, dans votre vie au quotidien, prendre les décisions, les choix que vous avez envie, parce que voilà, j'ai envie de manger ce gâteau au chocolat, je préfère que l'autre, ben je le mange. Et ça, c'est votre libre arbitre. Mais dans des choix qui sont plus importants, des choix de vie, des choix qui vont vous permettre vraiment d'avancer. Et là, c'est important d'écouter la vie, d'écouter les synchronicités, d'écouter ce que votre destinée en fait vous dit. Parce que quand vous écoutez dans ces moments précis où vous allez devoir prendre des décisions importantes pour vous, ou du moins des décisions qui vont avoir un impact, quand vous écoutez la vie à cet instant, alors vous vous rapprochez de ce chemin, de cette destinée. Vous pouvez même être dans ce chemin. Ça sera fluide, ça sera facile.
et il n'y aura pas d'obstacles, ou s'il y en a, vous allez les surmonter très rapidement, très facilement, parce que ce sont simplement des obstacles qui vous permettent d'avancer, d'apprendre. Ce ne sont pas des obstacles qui vont vous mettre un mur devant vous, qui vont vous faire souffrir, qui vont vous faire avoir mal. D'accord? Voilà. Ça, c'est ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Donc, important de se connecter à soi, de se connecter à l'amour, de la lumière, de la vie, de Dieu, vous pouvez mettre le mot que vous avez envie. Moi, je parle d'énergie ou de lumière. Ce n'est que de l'amour. Et donc, même dans des événements qui nous paraissent compliqués, difficiles, il y a de l'amour. Mais il est vrai qu'avec nos yeux terrestres, c'est compliqué de voir cet amour et de le comprendre. D'accord? Donc si vous êtes intéressé aussi par ces sujets-là, je vous invite vraiment à regarder un peu ce qui se fait en physique quantique. Parce qu'ils étudient ça maintenant, aujourd'hui, alors qu'il y a de nombreux personnages qui ont parlé de ça avant, ou parce qu'il y a aussi beaucoup de cultures, de civilisations qui parlent de ces dimensions-là, de cette destinée, de tout ça, de ces multiples futurs, depuis longtemps. Et là, la science commence à s'y intéresser. Donc c'est intéressant. On est dans une période très intéressante. Parce que la science va nous prouver que toutes ces dimensions auxquelles certains croient depuis longtemps ou voilà, bah, ces dimensions existent vraiment. D'accord? Il y a autre chose que j'avais envie de vous dire qui me vient là par rapport au futur et au fait que donc vous avez le choix de votre propre futur, de choisir le futur que vous voulez. Vous avez plusieurs futurs devant vous. Vous avez le choix de prendre le A, le B, le C, le D comme vous avez envie. Le D, par exemple, je sais pas. Sachez également que quand vous avez un objectif, donc vous avez votre mission de vie, mais dans votre vie au quotidien, vous avez un objectif, vous avez envie de faire quelque chose. Si vous portez votre attention sur cette chose-là, spécifiquement que vous avez envie, parce qu'elle vous semble importante, elle vous touche, si vous ressentez à l'intérieur de vous que c'est ce dont réellement vous avez besoin, si vous portez votre attention dessus, la vie mettra le chemin dont vous avez besoin pour connecter et pour arriver à cet objectif et à cette chose-là spécifiquement que vous voulez. Dans la physique quantique, c'est Einstein, parce que Einstein faisait de la physique quantique, hein, qui parle de ça, qui parle de ce fait que un objet n'est visible parce qu'il y a un observateur. Donc c'est-à-dire que lui, il dit clairement que si un objet, alors je vous parle pas avec les termes physiques parce que je suis pas physicienne, voilà, mais je vous parle concrètement de ce qu'il dit. Si il n'y a pas d'observateur pour telle chose, une chose, alors cet objet disparaît, il n'existe pas. Et une chose n'existe réellement que parce qu'il y a un observateur. Ça veut dire que si vous ne voulez plus d'une situation, vous ne voulez plus de quelque chose qui vous fait du mal, de quelque chose qui est compliqué pour vous, si vous ne voulez plus d'obstacles, ne portez pas votre attention sur ce que vous ne voulez plus. Portez votre attention sur ce que vous voulez. Ça, c'est la théorie de la relativité de Einstein. Mais c'est également, j'ai perdu le mot, je voulais vous dire la loi de l'attraction. C'est la même chose en fait. La loi de l'attraction. Donc ça veut dire que dans vos futurs possibles, si vous voulez choisir un futur particulier, si vous portez votre attention uniquement sur ce futur et pas sur les autres que vous ne voulez pas, alors vous aurez ce futur que vous voulez si c'est celui dont vous avez besoin. D'accord? Voilà.
Là, tout est là. C'est là où il y a une différence en fait. Parce que vous pouvez avoir vraiment envie de quelque chose, mais si c'est pas ce dont vous avez besoin, alors on fera en sorte de vous faire dévier. Mais dans tous les cas, les déviations que vous pouvez vivre dans votre vie sont importantes parce qu'elles vous permettent d'apprendre des choses et voyez-les comme quelque chose de positif. Parce que ces déviations vous permettront d'arriver plus facilement à votre mission et à ce pourquoi vous êtes réellement venu. D'accord? Voilà. Oui, j'avais noté, la destinée, c'est le chemin le plus facile. Et en fait, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'accepter cette destinée. Dans tous les cas, votre mission, vous l'avez choisie, vous la connaissez intérieurement, vous l'avez peut-être oubliée, vous pouvez la reconnecter pour vous en souvenir aujourd'hui. Mais en tous les cas, la vie fera en sorte de vous faire vous rappeler de cette mission. Alors certaines personnes ne se rappellent de leur mission que le jour de leur mort. D'accord? C'était également leur choix. Leur choix, c'était d'oublier complètement ce pourquoi elles étaient venues et peut-être d'expérimenter d'autres choses dans la vie. Donc voilà, ça c'est aussi un choix qui a été décidé avant sur d'autres plans et on ne peut pas forcément comprendre avec notre conscience humaine. Dans tous les cas, si vous sentez, si cette vidéo vous parle parce que vous sentez bien que dans votre vie, à des moments, vous êtes retrouvés face à des obstacles qui étaient compliqués et que vous avez dévié, que vous êtes, parce que vous avez écouté les synchronicités et que vous vous êtes retrouvés dans quelque chose qui était beaucoup plus fluide et qu'aujourd'hui ou pas, vous recherchez ça dans tous les cas, alors sachez que vous le trouverez. D'accord? La fluidité, si vous la demandez, vous l'aurez. Et vous avez le droit de vous exprimer à la vie. Dire, la vie, je veux maintenant, je ne veux plus maintenant vivre de choses difficiles, je veux vivre que des choses fluides. J'ai appris beaucoup, j'ai peut-être encore d'autres choses à apprendre, mais faites en sorte que ces choses-là soient beaucoup plus faciles pour moi. C'était ce que je vous disais, quand je fais un aparté par rapport à ce dont je vous parlais dans la vidéo sur le processus de guérison. C'est ça, je vous disais, souvent dans la vie, on vit un événement, surtout qui va nous demander vraiment de guérir intérieurement, de vivre un processus important, parce que cet événement est gros, important. Ouais, c'est gros. En fait, c'est gros, ça veut dire il a une importance réelle. Ça peut être des choses très difficiles. Hein. On va vraiment vivre ce processus. Et après, quand on se retrouvera de nouveau face à des choses compliquées, des obstacles, on les traversera plus facilement. Et bien là, c'est la même chose. Et c'est pourquoi je fais ce lien avec cette vidéo sur le processus de guérison. Si vous n'avez pas vu, je vous invite vraiment à la regarder. Dans la fluidité, si vous avez appris, de par votre libre arbitre, les chemins que vous avez empruntés, que vous avez vécu des choses compliquées, et que la vie vous a refait dévier à un moment donné, pour vous ramener vers le chemin le plus fluide, sachez que vous vous retrouverez peut-être de nouveau à contacter des choses difficiles, à être face à des blocages, voilà, mais ces choses-là seront toujours moins dures que ce que ça n'a été avant, parce que avant vous avez guéri déjà, et vous avez vécu ce processus parce que vous avez vécu quelque chose de très dur et que vous en avez appris énormément. Donc si vous vous retrouvez de nouveau face à des événements difficiles, même s'ils seront bien moindres, sauf si vous n'avez pas vécu votre processus la première fois. Et là c'est autre chose. Mais si vous l'avez vécu en totalité, que vous avez appris, que vous êtes libéré
de toutes ces émotions négatives en lien avec cet événement, que vous êtes libéré de ces traumas que vous viviez en lien avec cet événement difficile, alors les suivants, vous les traverserez en claquant des doigts. D'accord? Donc, pour revenir à ce chemin de destinée, de libre arbitre, c'est le même principe. Une fois que vous serez sur votre chemin de destinée, de fluidité, vous pourrez redévier des fois, mais ces déviations vous ramèneront toujours de nouveau sur le chemin le plus fluide parce que vous le connaissez. Et parce que même si vous vivez d'autres petits événements difficiles, vous les traverserez beaucoup plus facilement. Le plus difficile, en fait, c'est le début. Trouver le chemin de fluidité. Sachant que logiquement, quand on est enfant, quand on arrive, on est sur notre chemin de fluidité. C'est l'environnement, c'est tout ce qu'on va rencontrer qui va faire qu'on va se déconnecter de ce chemin de fluidité pour aller expérimenter ailleurs. D'accord? Mais quand on reconnecte, quand on se rencontre, quand on se rencontre soi-même, c'est ce qui m'est venu, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ça, on se rencontre de nouveau. On rencontre en fait l'enfant que l'on était quand on est arrivé. Quand on re-rencontre cet enfant, alors oui, là, c'est qu'on a retrouvé le chemin de fluidité. C'est aussi pour ça que c'est important de reconnecter à son enfant intérieur. Et ça, vous pouvez le faire par la méditation, par la relaxation, par le travail sur vous, travail thérapeutique. En thérapie, on travaille souvent sur l'enfance. Voilà. Donc, par rapport à cette vidéo en lien avec la différence entre le libre arbitre et la destinée, donc juste pour résumer, il n'y a pas d'opposition entre ces deux dimensions. Le libre arbitre et la destinée sont autant importants l'un que l'autre. Le libre arbitre, sachez que c'est vraiment la spécificité des êtres humains, des terriens. Tous les êtres dans d'autres espaces-temps ne vivent pas ce libre arbitre. Parce qu'en fait, ils sont dans d'autres consciences. Nous, en tant que terriens, nous avons vraiment cette capacité à choisir ce que nous voulons faire au quotidien, dans notre vie, réellement parce que nous avons un libre arbitre. Et aussi parce que nous n'avons pas ou peu ou moins conscience en fait de tout ce qui se passe sur d'autres plans. Donc on est connecté à la Terre et à nous-mêmes, donc on fait sur le moment. Bon, sachant que la Terre c'est autre chose, hein. La Terre est connectée à la lumière et la Terre fait ce dont elle a besoin. Et la Terre est vraiment sur un chemin de fluidité. Hein. Mais je parle des terriens, des êtres humains. Je ne vais pas trop me disperser pour que vous compreniez vraiment le message de cette vidéo. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Et suivez la fluidité. Écoutez les synchronicités. Regardez bien les signes autour de vous. Si quelqu'un vous parle de quelque chose dont vous avez pensé, ou si vous voyez un reportage, je ne sais pas, sur quelque chose auquel vous aviez pensé, c'est que cette chose-là est faite pour vous. D'accord? Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous laisse, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Pour la prochaine vidéo, je vais parler de la question de la légitimité, la crédibilité par rapport à l'âge. Les ancêtres ont-ils plus de crédibilité que les personnes âgées, hein, de crédibilité, de légitimité qu'un enfant? Voilà, ça parle peut-être à certains. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la prochaine vidéo que je publierai sûrement la semaine prochaine. Je ne sais pas trop quand, pour l'instant. Bon week-end à tous. Et puis à bientôt.